Ferron. Merci Monsieur le Président. Madame la maire, merci pour votre présentation. C'est le maire de Tomblaine, petite ville dans la banlieue de Nancy, qui vous parle, ville jeune, sportive et dynamique, et qui a dans sa commune tous les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires, dans toutes les classes de toutes les écoles élémentaires, qui pratiquent de la gymnastique sportive. Et donc, ça nous donne un résultat pas inintéressant, puisque depuis plusieurs années, nous avons tous les ans une dizaine de champions de France dans nos équipes de jeunes à Tomblaine. Sur les jeunes qui sont au niveau national, les 12 jeunes qui sont en préparation olympique pour 2024, un tiers viennent de ce club de ma petite ville. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ces Jeux olympiques aussi pour ces raisons-là. Les Jeux olympiques et paralympiques alors je vais vous parler plutôt de culture, devenu au fil du temps le plus grand événement et rassemblement sportif du monde, un symbole d'ouverture, de diversité et d'universalité. Ce message résonne d'autant plus fort alors que les frontières des pays se ferment par décret, que le repli sur soi gagne du terrain et que les solidarités se meurent partout dans le monde. Donc la méthode selon laquelle cette candidature a été montée semble elle aussi exemplaire. C'est en effet dans une démarche de concertation inédite que ces 100 propositions ont été faites pour déterminer avec les Français l'héritage durable que les Jeux laisseront à notre pays. Il y a l'héritage que les Jeux laisseront à notre pays et le patrimoine existant que les Jeux nous permettent de valoriser. Les activités sportives seront en effet organisées dans des lieux aussi mythiques que les Invalides, la Tour Eiffel ou encore le Grand Palais avec la Seine comme symbole et fil rouge du projet. Pouvez-vous nous dire en quoi consistera l'Olympiade culturelle qui doit être mise en place durant les 4 années qui précéderont les Jeux afin de mettre en lumière les arts et la culture de notre pays et surtout quelle est la clé pour faire partie de cette histoire? C'est le seul artiste de la commission, hein, donc. Merci Hervé Ferron. La parole, artiste professionnel, je le précise. La parole est à Laurence Dumont.